Yo les boss, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu pour un vlog, mais aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver car c'est refeed. Et ça régale. Pendant 2 jours je vais manger un petit peu plus et j'ai prévu du coup de vous emmener avec moi sur ces 2 jours. Donc là vendredi, samedi de cette semaine je suis en refeed. Donc je sais pas quand la vidéo va sortir, je vais essayer de la sortir le dimanche, mais je sais pas si j'aurai le temps du coup en fonction de ce que je filme le samedi. En tout cas quand tu verras cette vidéo, bien évidemment je serai de retour à ma baseline à 2000 calories, 18 casse-tep, 3 cardio semaine. Mais là pendant 2 jours j'ai que 14 casse-tep et 3000 et le lendemain 3200 cal. Donc aujourd'hui j'ai pas encore pris mon premier repas, j'ai pas encore commencé ce refeed, mais ça m'a déjà reboosté niveau énergie. Je suis super content parce que ça fait très clairement depuis le début de la prépa j'ai eu que 2 jours de refeed au total. Donc là c'est 3e et 4e jour de refeed sur toute une prépa qui dure 7 mois et c'est sûrement le dernier refeed en plus de ça. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de mecs en prépa qui ont un jour haut par semaine ou ce genre de choses, ou qui ont un refeed toutes les 2 semaines, genre de truc. Pas moi frère, pas moi, non, moi je suis à 2000 calories depuis je ne sais combien de semaines. Je suis à 2400, j'ai commencé à 2400 le 1er mars et je n'ai pas été au-dessus des 2400 une seule fois, à part du coup les 2 jours de refeed que j'avais déjà eu. Attends, on est en quoi là? On est en juillet. Là ça fait donc 5 mois que je suis sous les 2500 calories quoi, clairement. Donc avoir 2 jours à 3000, ça me fait extrêmement plaisir. C'est à fond sur les carbs bien évidemment. Le but là c'est de me remettre de l'énergie. Donc pourquoi d'ailleurs je fais un refeed? En vrai c'est parce que tout simplement là on avait bien augmenté ma dépense, on est un peu au max de la dépense, je suis à 18 casse-tep, on peut encore monter à 20 s'il faut, on peut même monter à 22, enfin en soi il n'y a pas de limite, mais voilà. Là, niveau dépenses, etc., je commençais à avoir du mal, on va dire, à tanker. Ça commence à être très difficile. Les cardio, ça passe, mais pareil, difficile d'en rajouter, etc. Et le poids stagnait malgré ça depuis 2 semaines. En fait, juste quand on a mis en place le cardio en plus, j'ai mon poids qui a drop et depuis le poids n'a pas redrop, et là ça va faire 2 semaines que le poids ne bouge pas, qu'il est très très stable au quotidien. Et même aujourd'hui je fais 700 grammes en plus, je ne sais pas pourquoi. Là quand j'enregistre ça j'ai pas encore mangé, mais je me suis déjà préparé, etc. J'ai fait ma pesée, j'ai fait ma petite routine du matin classique avant de pouvoir démarrer l'épisode. Et franchement the sum de voir 700 grammes en plus sur la balance, alors qu'hier c'était un jour avec cardio, 18 casse-tep, 2000 calories, en plus ça c'était un jour off, donc un jour avec peu de glucides. Donc vas-y, quand tu vois 700 grammes en plus, donc là très clairement tous les facteurs sont au vert pour dire que bon là faut qu'on recharge un petit peu, parce que visiblement le poids il veut plus tomber alors que je suis en déficit, clairement. On peut pas nier le fait que je suis pas en déficit, parce que souvent il y a toujours les mecs sur les réseaux qui vont dire ouais si tu perds pas de poids t'es pas en déficit. Frérot, il y a plein de choses à prendre en compte. À un moment quand ton poids il stagne, c'est pas en creusant toujours plus ton déficit que tu vas améliorer les choses. Il faut parfois cycler un petit peu, laisser ton corps se reposer. Il y a un aspect métabolisme, il y a un aspect hormonal qui est important. Voilà, le corps réagit toujours d'une manière ou d'une autre, et les contraintes sont des contraintes que ton corps va plus ou moins bien tanker. Donc bien évidemment que c'est intéressant de faire des refeeds, et bien évidemment que la solution n'est pas forcément de tout de suite me mettre à 1500 calories, tu vois. On est à 6 et 8 semaines des compétitions, donc 6 semaines pour la première qui est un peu la compète warm-up NPC Naturals, et WNBF du coup dans 8 semaines. Donc l'idée ça serait quand même franchement qu'on redroppe au moins 2 kilos je pense avant NPC. Donc après le refeed clairement ça risque de tirer la gueule, on va voir. Soit on reste à 2000, on garde la même dépense, etc. et le poids redrop du coup après le refeed, soit descente à 1008, monter à 20 casse-tep, on verra bien, peut-être les deux en même temps. Mais bref, du coup, voilà un petit peu pour cette introduction qui est un petit peu longue là déjà. Je pense que cet épisode va peut-être être long, on verra bien. En tout cas, je suis très très content de refaire un vlog, ça fait un moment que je n'en avais pas fait. J'ai du mal à être actif là sur les formats longs, je t'avoue, parce que franchement, l'énergie, là, depuis 1 mois, je dirais, l'énergie elle est vraiment compliquée. La libido est plus trop présente, enfin voilà, je suis encore hormonalement, c'est vraiment un peu chaos, tu vois. Et que je survis, je fais tout ce qu'il faut, t'inquiète pas, no stress. Il y a 0 diète flexible, en plus dans ma diète je suis en diète fixe. La seule flexibilité dans la diète que j'ai, c'est par exemple là, le week-end dernier j'étais en famille, donc forcément j'avais pas emmené des stocks de crème de riz, j'avais pas emmené, donc j'étais en mode galette de riz au lieu de crème de riz, j'avais pas ma Ninja Creamy, voilà, c'est juste des choses comme ça différentes, mais en soi c'était vraiment la même diète. Et tu vas voir que c'est un peu le même principe sur le refeed. Une erreur à pas faire sur le refeed, c'est de se dire let's go, je mange plus, je peux m'envoyer full volume, et du coup transformer mes 200 grammes de patates en 600 grammes. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les pommes de terre par du riz. On va rester sur des aliments que je digère, donc le riz j'en ai pas directement, mais j'ai de la crème de riz, des galettes de riz dans ma diète, donc je sais que le riz je le digère bien, donc on part sur du riz sur les repas de base. Donc je te montrerai un petit peu tout ça. Là, à savoir que mon premier repas, au final il n'y a pas grand chose qui change, parce qu'on est sur le même total calorique que d'habitude. C'est-à-dire que ce repas là il n'est pas plus calorique que mes autres premiers repas de la journée. Pourquoi ?
parce que ça sert à rien de blinder mes glucides maintenant, autant les garder pour autour de l'entraînement, même si là du coup quand même sur celui-ci j'ai calories égales mais j'ai quand même un petit peu plus de glucides, donc ça fait toujours plaisir. Du coup voilà, l'idée c'est surtout de pas se retrouver de façon en binge eating, d'être en mode voilà, tu te pètes le bide, tu pars en couille et tout. Tu vois, je m'étais dit ouais, je vais aller bosser dans un café ce matin, puis je me suis dit ouais, tu sais quoi, carrément, comme j'ai un peu moins de steps aussi à faire, là du coup je vais rester autour des 14, je vais juste aller marcher après mon repas un petit coup, 20 minutes au soleil tranquille, et je vais pas aller bosser dans un café tout ça, parce que bah tout de suite, voilà, je vais être mis à disposition du monde extérieur, je dis ah vas-y je peux faire rentrer ça dans les cales et tout, même si ça risque pas d'arriver dans tous les cas, vas-y je préfère rester chez moi tranquille, je vais bosser tranquillement, en plus du coup je vais pouvoir bosser en étant assis et pas en steppant sur mon tapis, ou en tout cas un petit peu moins je pense, donc ça va être très confortable. Donc voilà, je vais me poser chill, je vais travailler tranquillement ce matin. Je trouve juste après du coup là pour mon petit repas, hein, je vais te montrer ça, même si en soi là il n'y a pas de grand changement. La petite creamy low calorie, celle-ci c'est la version avec juste du coup 200 g de fromage blanc, un flav drop dedans, et puis c'est tout simplement. Et je te montre la suite juste après. Faut pas que j'oublie de te dire de t'abonner bien évidemment pour me soutenir, d'aller me follow sur Instagram, TikTok aussi, et surtout sur Insta si tu veux suivre au quotidien un petit peu la prépa à l'avancée, tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Surtout, code Minotaur10 sur Fitness sur la nutrition pour tes compléments alimentaires de qualité. Tiens, d'ailleurs, on va faire le petit stack complément, je vais te montrer ça tout de suite. Je t'emmène directement dans mon frigo parce que je me suis dit pourquoi pas, en vrai, tu vois. Parce que tu vois, les compléments, moi je les conserve tous au frigo. Tu vas me dire pourquoi tu fais ça. Parce que les oméga 3, c'est important que tu les conserves au frigo. Et il y a les petits probiotiques. Je me dis toujours que c'est pas con de les conserver au frigo vu que c'est des bactéries et que bah, logiquement, avec la chaleur, du coup, bah. Ça doit évoluer, tu vois. Donc, je me suis dit que c'est toujours bien de les conserver au frigo. Du coup, qu'est-ce que je prends en complément ce matin? Donc, comme tu l'as vu, vraiment full fitness sur la nutrition, je prends tout le temps leur marque maintenant, Essential Soups, parce que bah, c'est clairement meilleur rapport qualité-prix, c'est leur propre marque. Alors, c'est du multimarque, hein, fitness sur nutrition, mais là, bah, en fait, c'est imbattable en termes de prix. Donc, en termes de compléments, tiens, j'ai celui-ci aussi ce matin. Je prends du coup Oméga 3, magnésium. Magnésium, j'en prends le soir et le matin, donc j'ai bien augmenté mes doses de magnésium. Hein. Je suis à 700 mg, donc j'en prends 300 mg le matin, 400 mg le soir. Là, j'ai 2 gélules d'oméga 3, donc 3 gélules de magnésium, 2 gélules de sélénium, j'ai de la vitamine D3K2. Les probiotiques, je les ai pris juste avant là. En gros, les probiotiques, je les prends juste après ma pesée, avant que je me prépare, tu vois. Comme ça fait que je les prends genre bon, en temps normal 10 minutes, mais là ça va être 20 minutes avant le repas. Ce qui est mieux pour l'assimilation, c'est bien de les prendre à jeun, les probiotiques. Tac, et du coup du zinc aussi. Et sinon, c'est tout. En termes de compléments autres que j'ai aussi du coup de l'ashwagandha, de la mélatonine. Et c'est tout, mais là pour ce matin, du coup on a déjà tout ce stack là, ça fait déjà pas mal de gélules à prendre. J'ai ma créatine aussi bien évidemment. Et sinon c'est tout, un bon petit litre d'eau. Et je te montre ici directement, comme ça je te montre un petit peu la préparation rapidement. Ce que je fais en fait, c'est que je fais du coup un premier tour sur ma Ninja Creamy, tu vois. Donc là la texture, elle est, je sais pas si on verra bien, mais tu vois, elle est un petit peu floconneuse, on va dire. Un petit peu flocon de neige, tu vois. Donc là, premier tour de fait, tac. Je remélange un tout petit coup avec la cuillère, hop. Et ensuite, là du coup, pour le reste du mil, je vais avoir du coup une galette de riz, ça je vais pas la mettre directement dedans, je vais la garder pour à côté. Je vais avoir 50 g de pruneaux d'agen. Pourquoi j'ai 50 g de pruneaux d'agen? L'idée c'est qu'on maxe à fond mon transit et ma digestion, parce que justement là je fais 700 g de plus aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, mais je suis quand même bien ballonné, malgré que je vais quand même un petit peu aux chiottes, mais bien le ventre gonflé. Donc on va maximiser la vidange entre guillemets gastrique, j'espère. Donc on va envoyer quand même des fibres, on va envoyer tu vois quand même tout ce qui va être aliments sains que j'ai l'habitude, hein. Le but c'est justement de pas se ballonner, se constiper, d'où les pruneaux d'agen qui m'aident à bien digérer. Je vais avoir du coup, alors du coup un petit peu moins de lipides, là j'ai que 5 grammes du coup d'amandes, donc ça va aller très vite, 5 grammes. Hop, une petite, et normalement c'est bon, on est des mecs dans la précision ici, tac. Et du coup comment je fais pour mettre dans ma creamy directement les pruneaux et les amandes? Moi je trouve ça toujours plus kiffant que ça soit bien mélangé, tu vois, donc je vais tout hop recouper en deux. Important d'avoir un bon couteau les gars, vous êtes des go muscu, vous n'avez pas des beaux couteaux de cuisine, vous êtes là, vous coupez avec des Ikea. Non franchement faire c'est un investissement extrêmement rentable. Moi j'aime cuisiner, tac, toujours le petit couteau efficace qui coupe bien, hop. Je coupe tout grossièrement, tu vois, je m'embête pas. Tac. Et là, on sera bon. Du coup, souvent quand on met comme ça des petits ingrédients dans la creamy, on dit de remettre pas en rispin, mais en
add topping, un truc comme ça, le mode. En vrai, tu peux mettre en respin parce qu'en vrai, ça broie pas tout, genre ça va pas liquéfier. Genre là, tu vois, les amandes et tout, elles vont rester en petits morceaux. Et pareil, c'est pour ça que je coupe grossièrement les pruneaux d'Agen, tu vois, ils vont pas devenir tout liquide et tout mélangé parce que le respin, c'est pas un truc qui tourne à fond. Du coup, je mets juste en respin classique et au moins la texture sera bonne. Donc, je pense qu'on se retrouvera directement pour le meal numéro 2, du coup mon repas du midi. Je pense que je vais le manger un peu plus tôt du coup que d'habitude parce que mon pré-training qui va être plus gros, je vais pas le manger d'habitude, je le mange genre vraiment 30 minutes avant la salle. Alors je le mange et 30 minutes après je suis parti. Là je pense comme il est plus gros, je vais sûrement le manger 1 heure avant, donc je vais peut-être manger un petit peu plus tôt aussi le repas du midi. Bref, on s'en fiche. Du coup on se retrouve pour ça juste après. Donc là je me retrouve entre mes 2 repas, juste après en fait mon premier repas. Parce que je trouvais que c'était intéressant de le dire. Parce qu'en vrai, c'est toujours bien d'aller marcher, tu vois. Donc là, je suis allé me chercher ma petite Monster. Et puis, comme j'ai besoin de vladerie, en fait, je me suis rendu compte que j'en avais plus, vu que ça fait des mois que je mange pas de riz. Du coup, j'en avais plus. Donc, je suis allé me chercher du riz. J'ai profité pour prendre ma petite canette de Monster tranquille. Et tu vois, donc, quelques steps post-repas. En vrai, c'est toujours intéressant. Par exemple, tu vois, aujourd'hui, je dois réduire ma dépense. Hein, tu vois, je vais pas garder mes 18 steps, je vais pas faire de cardio. Je vais faire mon training, mais je vais garder quand même un petit peu de steps. Tu vois, je vais garder. Mon coach m'a dit de rester à 14K à peu près, tu vois. Donc ça fait un peu moins de pas que d'habitude. Mais l'idée, c'est vraiment de les caler, si possible, après les repas. Tu vois, genre en mode, pour la digestion, les pics de glycémie, etc., tu vois. Et franchement, c'est une très très bonne habitude que je conseille d'aller marcher. Tu vois, là, il y a un petit peu de soleil, il fait pas encore trop chaud, il fait plutôt bon. C'est assez agréable, j'en profite pour répondre à mes messages et tout en général. Et j'essaie toujours de marcher au moins 10-15 minutes après chaque repas. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 20 minutes après chaque repas. Donc, comme j'ai 5 repas dans la journée, ça fait déjà 10 steps de prix. Comme ça, j'ai pas beaucoup de pas à faire. Sachant que pendant le training, je vais sûrement en faire 2. Donc, voilà, en gros, tous mes steps seront faits juste en faisant 20 minutes de marche, tu vois, post-repas à chaque repas. C'est plutôt cool. Et ce, même le soir, tu vois, franchement, ça fait toujours du bien. Ça t'aide pour l'endormissement et tout. Donc, c'est vraiment quelque chose que je te conseille, une bonne habitude. Et puis en vrai, franchement, c'est full confortable. Des fois, on a un peu la flemme, on a envie de rester dans le canapé et de comater après un repas. Mais justement, quand tu t'envoies des gros repas, c'est dans ce moment-là que c'est encore mieux, tu vois, d'aller marcher. Parce qu'en fait, ça va te relancer, entre guillemets. Genre, tu sais, quand t'es en mode full digestion, après avoir envoyé tes 200 grammes de riz, là, va marcher plutôt que rester dans ton canapé. Tu me remercieras 20 minutes plus tard, quoi, clairement. Et ça, c'est hyper intéressant quand on doit rester actif dans la journée. Quand on a un peu un train de vie je mange 5 fois par jour, j'ai full repas tout le temps. Si on veut faire autre chose dans la vie que juste manger, se reposer, aller à la salle, tu vois. Et franchement, pro tips, vraiment, aller marcher après chaque repas, c'est ultra intéressant. Si je devais faire sauter un repas où je n'irais pas marcher après, ça serait à la rigueur, tu vois, le post-training. Parce que comme ça, t'as ton petit pic glycémique qui est presque souhaitable en post-training, mais même ça, enfin, je veux dire, en vrai, si ça fait qu'après tu comates pendant des heures et que tu peux pas bosser, flemme, quoi, tu vois. Enfin bref, je bois ça tranquille et puis après je retourne bosser. Et hop là, on se retrouve pour le deuxième repas. Donc là, premier vrai repas de refeed, on va dire, qui change vraiment de d'habitude parce que là, j'ai tout simplement mon plat de riz qui fait extrêmement plaisir. J'ai à savoir que j'ai quand même 100 grammes de légumes parce que je garde du coup des légumes et j'ai aussi un fruit en dessert. Je garde du coup pas mal de fibres. Je vais pas passer de 400 grammes de légumes à 0 légumes, etc. Sinon je vais être full constipé, etc. Genre la sangle bien gonflée. Donc c'est pour ça qu'on maximise pas, comme je t'ai dit, avec juste à fond des pommes de terre ou à fond du riz ou je sais pas quoi. On va quand même rester cohérent avec la diète habituelle. Et du coup, donc là, pour remplacer mes 400 grammes de légumes que j'ai d'habitude, et bien là, j'ai donc 130 grammes de riz, ce qui fait extrêmement plaisir. Franchement, 130 grammes de riz, je suis trop pressé de manger ça. Si jamais, je voulais dire un petit pro tips, quand je prépare mon riz, tu vois, avec ça, là, j'ai de la dinde. Et la dinde, souvent, on va dire, ouais, c'est tout sec, machin et tout. Et je pense que je vais te filmer ça de plus près après. Mais en gros, ma dinde, je la fais cuire directement dans la casserole avec le riz. L'idée, c'est que je mets 2,5 à 3 volumes d'eau par rapport au riz. En gros, c'est ce qu'on appelle le riz en pilaf, je crois. C'est quand tu ne remplis pas ta casserole d'eau et que tu ne dois pas ensuite égoutter ton riz. Il n'y a pas de souci. Tu mets ton riz, disons que ça va prendre ça comme volume dans un verre. Et bien, tu vas mettre 2 à 3 fois cette quantité en eau ensuite dans ta casserole. Et ça fait que au bout de 10-15 minutes de cuisson, le riz a tout absorbé et il est cuit parfaitement, tu as besoin d'égoutter. Ça, c'est très bien. Et en fait, avec ça directement, juste avant, le temps que je pèse mon riz, que je prépare le truc, je mets directement sur la casserole chaude ma dinde, etc.
caméra, et comme ça, tu vois, ça permet de cuire un petit peu la dinde. Ensuite, elle va cuire avec le riz dans l'eau, ce qui fait que ça lui donne une texture comme si je l'avais fait cuire au cuiseur vapeur, tu vois, pendant un petit moment. Donc ça fait une texture qui est pas du tout sèche, tu vois, elle est assez presque effilochée en seulement 15 minutes de cuisson. Donc voilà, c'est un petit pro tips. Quand tu fais du riz, pas la peine de salir une poêle à côté ou d'utiliser ton air fryer et de manger un truc un peu plus sec ou quoi. Après, moi perso, je kiffe la viande air fryer, je trouve ça très très bon. Souvent les gens me demandent ouais, tu dois passer des heures à cuisiner, etc. Pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Je fais tout le temps des tips comme ça. En gros, moi j'utilise toujours genre une poêle ou une casserole pour cuisiner l'entièreté de mon repas limite, donc ça fonctionne très très bien et c'est très très bon. Du coup voilà, pas oublier d'assaisonner son riz avant d'ajouter l'eau. Pourquoi? Parce que ça permet qu'il absorbe encore mieux, et c'est pour ça que mon riz, bah tu vois, il est super jaune alors que c'est du riz basmati tout à fait classique, tout à fait blanc, hein. Et là il est bien jaune parce que j'ai mis du curcuma, j'ai rajouté un petit peu de paprika là à la fin pour donner un petit goût fumé que j'aime beaucoup, et voilà, tu vois, franchement ça régale. Avec ça du coup j'ai donc 100 g de dinde seulement, du coup j'ai pas beaucoup de protéines. J'ai 100 g de dinde, 130 g de riz, j'ai 100 g du coup de légumes et j'ai un fruit. Et sinon on est tout bon, j'ai aussi 5 g d'huile d'olive que je rajoute du coup par dessus. Bien évidemment l'huile d'olive pas pour la cuisson, je l'utilise uniquement en assaisonnement pour en tirer un maximum de bénéfices. Et sinon c'est à peu près tout. Je pense que ce repas là on va skip là, j'ai pas de complément ou quoi que ce soit. On se retrouve juste après pour le pré-training je pense. Et surtout pour le training. Ça sera important. Je vais essayer de filmer ça, on va voir un petit peu ce que je filme. Je te dis à tout à l'heure. Ok, on se retrouve avec un plan un peu plus en contre-plongée encore parce que je voudrais vous montrer le petit whey drip sur la crème de riz. Ça me fait tellement plaisir. Là, j'ai fait une grosse crème de riz en gros. J'ai 100 g de crème de riz, ça change des 50 g de d'habitude. Donc là, ça me fait un beau bol. Je peux dire, d'habitude, je ne le mets pas dans ce bol-là, hein, clairement. Donc c'est un pur bonheur. J'ai fait un petit peu plus de steps que prévu finalement parce que j'ai steppé en travaillant. Habitude, j'ai envie de dire, puis de toute façon en fait j'étais lancé dans mes bilans, puis du coup j'ai fait un peu plus de steps, j'en ai fait 4000 au lieu de 2000, bon voilà, tu vois, c'est pas, même un peu plus que ça, et mais j'étais lancé, donc je me suis dit bon c'est pas grave, c'est ça de fait, de toute façon ça me causait pas trop de fatigue, je sentais pas que j'ai été claqué, et du coup donc dans ma crème de riz j'ai mis une banane écrasée, ce qui donne beaucoup plus de texture. Je vais te montrer juste après la texture de ma crème de riz, elle est vraiment, ça c'est vraiment la crème de riz TBJP, c'est vraiment ma préférée parce que c'est pas une crème de riz qui fait danette, tu vois, c'est vraiment une crème de riz, attends je vais te montrer directement comme ça avant qu'il y ait le whey drip, mais tu vois c'est une crème de riz, tu la fais cuire, faut la faire cuire, donc moi je la fais cuire au micro-ondes, ça va très très vite, et ça fait vraiment texture comme un bowl cake, et moi j'adore cette texture là en fait, tout simplement. Donc tu vois c'est vraiment une texture très, très typée gâteau, tu vois, je sais pas si on verra bien, et du coup moi je kiffe de fou, ça donne de la consistance, ça donne l'impression de manger quelque chose, et avec ça on va faire le petit whey drip, j'espère qu'on verra bien sur la caméra. J'ai 20 g de whey isolate perform, du coup la whey perform elle est vraiment super bonne. Là c'est la cinnamon donuts que je te conseille vraiment, je l'ai reçue il y a 2 jours, elle est incroyable, je l'avais jamais testée, et du coup c'est parti pour le petit whey drip. Ah putain, si c'est pas magnifique. Là, je peux dire que je enjoy ma food comme on dit. Franchement mec, putain ça régale. Avec ça je mets 1 g de sel et 1 g de cannelle aussi du coup. Donc je l'ai mis directement dans ma crème de riz, la cannelle et le sel là, parce qu'avec la whey cinnamon donuts, je me suis dit que ça faisait un peu trop cannelle plus cannelle. J'avais pas vu l'heure en travaillant. À chaque fois je fais tout le temps ça, c'est quand je plonge dans une tâche, j'oublie de regarder l'heure. Et du coup je vais pas avoir 1 heure pour digérer tranquille mon pré-training avant d'aller à la salle. Il va falloir que je file dans 30 minutes à la salle, donc je vais manger ça en vitesse, je vais me dépêcher. Parce que je dois pouvoir vous filmer des trucs à la salle justement. Même dans mon planning que mon monteur m'a donné, j'ai des exos à filmer qu'il faut que je filme pour faire des réels. Donc, il faut pas que j'aille trop tard à la salle, sauf que j'ai un coaching après. Donc, il faut que je me bouge un peu les fesses. Donc, on va manger ça rapidement. Quel banger. 1 litre d'eau aussi avec ça et 3 g de créatine. Je prends 4 fois 3 g dans la journée. Du coup, je prends matin, pré, post-training et soir. Du coup, on est bon. Bien évidemment, comme un Doberman, je vais lécher le ramequin, mais je vais couper la caméra avant. Par souci de ne pas être striké par YouTube, simplement pour contenu bizarre. Et on se retrouve tout à l'heure pour le post-training. Ça va être un banger le post-training. Je suis tellement pressé. Vraiment, le post-training, c'est le repas que j'attends le plus de la journée. Ça va être incroyable. Un peu dans le même style que celui-ci, mais en mieux. On se retrouve tout à l'heure. Et enfin non, on se retrouve pas pour le post-training, on se retrouve plutôt pour le training, j'espère en tout cas.
J'emmène les micros, j'emmène tout ce qu'il faut et on va voir ce qu'on filme. Ok, du coup, on se retrouve dans le gym pour ce petit training refeed one, enfin premier jour de refeed du coup. Je crois que je me parle anglais moi. Donc, training qui est mon training fave un peu, mon dernier upper de la semaine, avec pecdo, triceps et abdos aussi en passant, si j'ai le temps de tout caler, parce qu'il faut que je me dépêche quand même un petit peu, et je voulais filmer d'autres trucs, donc là je vais enregistrer un petit peu des phases de la séance je pense, et je ferai plus un commentaire après je pense, ou un truc comme ça, on verra bien. Peut-être je filmerai un peu plus la séance de demain, qui est ma séance lower, focus and post, et sinon, let's go, on va s'envoyer. Pour l'instant, j'ai gardé un petit pump cover pour laisser le temps de pumper, et de voir ce que ça donne avec plus de carbs, même si je pense que ça sera beaucoup plus parlant sur le training demain, je pense. Parce que là, en soi, j'ai juste 2 repas en plus par rapport à d'habitude. Donc est-ce que les... je crois que je dois avoir quoi 100 grammes de carbs là de plus par rapport à d'habitude. Est-ce que ça a fait la différence? Je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, ça va, je me sens bien, je me sens fort. Let's go, je pense que ça va être une bonne séance. Tonight, Gotham's relying on one man to save us all. They think I'm hiding in the shadows, but I am the shadows. On se retrouve en post-training du coup pour le repas le plus attendu de l'année mon pote. Non franchement ça va régaler. Petite crème de riz, il y a un petit contre-jour on voit pas bien, mais en gros crème de riz, chocolat, cannelle et j'ai mélangé en gros une crème de riz au chocolat et une crème de riz, c'est quoi le goût déjà? Ah non c'est maple syrup, donc sirop d'érable, pas du tout cannelle. Et avec ça j'ai mis dedans des petits abricots et pourquoi ça va être trop bon? Parce que ça fait un peu, tu vois j'ai fait cuire les abricots avec la crème de riz. Dans ma tête, je mange un clafoutis aux abricots avec une bonne glace, une Ninja Creamy. Donc là, il y a 150 g de fromage blanc avec 30 g de whey. Théma, la quantité, ça régale. En plus, j'ai utilisé la même whey que tout à l'heure, donc c'est cinnamon donuts. Donc vraiment, là, dans ma tête, je n'entendrai pas de critique parce que dans ma tête, je mange clafoutis aux abricots avec une petite glace spéculoos par-dessus, très clairement. Et est-ce que je vais totalement mettre ma glace comme ceci sur ma crème de riz? Eh bien... Bon, j'arrive pas à une seule main, mais t'as capté ce que je vais faire. Je vais totalement mélanger les deux et ça va être incroyable. Attends, tu sais quoi, on va faire un petit taste test. Je suis un peu en speed parce que au final, eh ben, comme d'hab, je suis à la bourre pour le coaching après. Donc je suis deg parce que j'ai pas beaucoup le temps de profiter de ce repas-là. Faut que je le mange en 15 minutes. Alors j'aurais bien aimé passer 40 minutes sur le bazar, mais petit taste test, c'est très important. Non frère. Et je suis que 3000 calories, je me fais des dingueries comme ça en 5 repas. Franchement, les mecs qui aiment pas leur diète alors qu'ils sont à 3500 cales, il faut vraiment que vous m'expliquiez. Non, franchement, c'est trop une dinguerie. On va faire une petite bouchée parfaite avec de l'abricot, tu le vois juste en dessous là. « 10 sur 10, c'est incroyable. » Non. Ça, ou un vrai gâteau. Non frère, pourquoi un vrai gâteau? Non, ça. C'est 9 sur 10 facile. Bref, avec ça, je prends 4 g de créatine, un petit litre d'eau. On va se retrouver après parce que du coup, il faut que je file, il faut que je me dépêche et tout. Donc, on fera un petit débrief de la séance juste après. En tout cas, le pump est bien là. Je pense que la séance de demain sera encore mieux. On se retrouve pour le dernier meal du Refeed One. Yo les boss, du coup, on se retrouve pour le dernier repas de la journée. Luminosité vraiment pas terrible.
ouais, luminosité pas beaucoup mieux, mais on fait comme on peut, j'ai envie de te dire. Du coup, petit meal numéro 5, du coup. À noter que j'ai oublié de préciser que j'ai un petit training, 20 grammes de malto. Les 20 grammes de malto, c'est clairement 20 grammes de carbs, je crois, ou 16-18, un truc comme ça. Enfin bref. Du coup, bah écoute, très bonne petite journée, je suis très content de manger là le dernier repas, je l'attendais grave, j'avais très faim finalement, assez étonnamment, mais je pense que c'est aussi l'envie et tout, enfin c'est tout à fait normal, savoir que comme t'es en sèche depuis un petit moment, t'as l'hormone de ta leptine et ta gréline qui sont totalement déréglées, c'est-à-dire que la leptine, si je dis pas de conneries, la leptine c'est celle de la faim, la gréline c'est la satiété, et les deux sont déréglés, c'est-à-dire que ta leptine est à fond, donc t'as tout le temps faim, et ta gréline est en bas, ce qui fait que tu n'es jamais rassasié, ça c'est une chose. Et du coup, c'est une plutôt bonne chose que j'ai été bien calé avec les repas tout le long de la journée. Et en soi, ça reste assez naturel là, le fait que j'ai faim avant mon repas. Je suis plutôt content parce que du coup, j'ai pas l'impression que cette hormone de leptine gréline soit totalement déréglée. En mode, tu vois, là, à la fin de mes repas, j'étais satisfait. J'étais pas en mode, enfin, bien sûr, j'en aurais voulu plus, mais tu vois, j'étais pas particulièrement plus en mode oh, il m'en faut plus en mode binge eating, donc je suis très content. Après ceci le fait parce que je sais garder des repas très simples. Là quand tu regardes, c'est vraiment le même repas que ce midi. J'ai la même chose en riz. À la place de la salade, là j'ai 200 grammes de courgettes, j'ai 100 grammes de merlan, donc c'est comme du colin ou quoi. Il y avait une petite promo, donc j'ai switché que des folies. J'ai switché mon poisson blanc habituel qui est le colin ou le cabillaud par du merlan, parce qu'il y avait une petite promo tout simplement. Donc là j'ai 100 grammes seulement au lieu de 150 d'habitude, mais forcément du coup j'ai un peu moins de protéines, et puis forcément avec l'apport des protéines aussi, avec les glucides, tout ça. J'ai 5 grammes d'huile d'olive par-dessus tout. D'ailleurs je t'ai même pas montré le plat, mais comme tu vois ça a la même couleur parce qu'en fait je mets les mêmes épices, hein, curcuma, paprika, efficace, simple, c'est carré. Donc voilà, très content de ce petit repas, je suis très pressé de le manger, j'ai très faim quand même, hein. Et le poisson ça me hype jamais de fou, mais voilà, tu vois, j'ai la dalle, hein, honnêtement. Très content en vrai du training, franchement j'avais full bonne énergie, j'étais vraiment en forme sur mon training. Du coup je me suis senti bien, j'ai pas eu les pieds qui traînaient, malgré que j'étais flotteux ce matin, sur le training ça allait. Après là je trouve que je suis flotteux là ce soir, tu vois. J'ai fait un petit check-in posing juste après, d'ailleurs je te mettrai peut-être des petites images, hein, pourquoi pas. J'ai fait le check-in posing parce que normalement je l'ai fait les matins, mais là demain matin je vais peut-être bouger un petit peu, etc. Je sais pas encore trop mon planning, du coup par précaution je préfère le faire ce soir parce que je sais que demain matin je vais être un peu en speed, en plus il faut que j'aille faire des courses. Je te retrouve de toute façon demain, dans tous les cas je te retrouve au moins sur le training. Demain ce sera à peu près la même diète, peut-être une répartition différente dans la journée parce que je vais peut-être pas m'entraîner au même moment, et j'ai 200 cales en plus, donc voilà, mais grosso modo la diète sera similaire, hein. Je te montre juste après mon dessert parce que du coup en dessert j'ai pas juste une creamy, j'ai une creamy qui est un peu plus petite que d'habitude parce que les protéines, mais avec j'ai un fruit. Là j'ai pris une petite pomme que je vais mettre dans la creamy, ça va me régaler de fou. Donc je te montre ça directement là à l'écran, comme ça c'est fait, je vais pas ressortir la cam juste après. Du coup premier point, voilà, on va faire un petit bilan de cette première journée de refeed. Content d'avoir une deuxième journée c'est sûr, parce que c'est vrai qu'un jour ça passe vite, et j'en aurai pas d'autres, hein. Là complète dans 6 semaines, voilà, hein, on profite. Quelle crème de riz je vais me faire demain, youhou, tu vois, mais en tout cas ça m'a fait du bien d'avoir plus de quantité aussi, mine de rien. La crème de riz, 100 grammes de crème de riz, c'était le truc average de base de mon pré-training quand je prenais de la crème de riz avant, tu vois, ou genre peut-être 80 avec plus de fruits, des trucs comme ça, tu vois. Donc là ça m'a régalé de ouf, ça m'a fait bizarre, du coup j'ai l'impression de manger comme un ouf, alors qu'en vrai ça va, tu vois. Juste déçu que mon post-training j'ai dû me dépêcher de le manger, j'aurais bien aimé en profiter, d'ailleurs du coup j'avais mal au bide après. Sinon sur le reste, les autres repas franchement ils m'ont même pas paru lourds dans le ventre et tout, donc très content, la digestion s'est bien passée aujourd'hui. Je pense pas que le poids sera beaucoup plus lourd demain, on verra bien. Y a même moyen que, je me souviens que la première fois qu'on avait fait un refeed, enfin la seule autre fois qu'on a fait un refeed du coup, le lendemain du premier jour j'étais à mon new low, j'avais fait un new low, donc je me dis peut-être qu'aujourd'hui on verra bien. Ça dépend si je vais bien au chiottes ou pas, je pense. Donc voilà, pressé d'être demain honnêtement du coup pour ce deuxième jour. Le pump était bon. J'espère que les images t'ont plu. Niveau taf, ça se passe bien en ce moment. Je reprends à nouveau des coachings là pour le mois d'août, donc n'hésite pas à me contacter si tu souhaites un coaching en ligne ou si tu souhaites démarrer en septembre, parce que je sais que j'ai déjà des demandes du coup là pour septembre. J'ai pas mal de gens qui ont réservé leur place. Si tu souhaites démarrer en septembre avec moi, prévois d'avance et vraiment contacte-moi dans le mois d'août, hein. Clairement, attends pas le 31 août pour venir me contacter, parce qu'à mon avis je vais être dans le rush, surtout que je serai 2 semaines avant ma compétition, donc à mon avis les charges de travail il va falloir que je fasse très attention, donc je sais pas si je pourrais répondre à tout le monde, ça va être compliqué, je le sais d'avance, donc voilà, si jamais voilà, petit truc là-dessus. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Non, c'est à peu près tout. Eh bien écoute, on se retrouve demain en tous les cas.
J'ai profité de mon petit dernier repas, après j'allais me coucher avec le ventre bien rempli, bien heureux. Ça fait plaisir, ça fait du bien clairement, ça fait comme... J'ai l'impression d'être en vacances là, j'ai l'impression d'avoir un week-end vacances. Et ça fait du bien parce que franchement, ça tire la gueule quand même, on va pas se mentir. Mais bon, on fait ce qu'il faut. Franchement, je kiffe le process dans tous les cas, ça me stimule au quotidien. C'est vraiment une quête personnelle que j'aime beaucoup. Et franchement, quel kiff. Honnêtement, quel kiff. Je me dis, je peux quand même vivre de mon activité. Je vis littéralement de ma passion. Même si j'ai encore des coachings à droite à gauche, des machins, des trucs où je cours un petit peu. Parfois, la vie est un peu stressante. Parfois, les gens en coaching en ligne, bah, tu peux avoir des gens pas fiables qui vont te mettre des petites douilles et tu perds de l'argent par-ci, par-là, etc. Les comptes, ils fluctuent. Mais tout se passe bien. Je suis quand même content de pouvoir vivre de mon activité. Je prévois beaucoup d'évolutions, franchement, sur l'année, on va dire l'année scolaire 2027-2028, donc à partir de septembre. Tu vois, je vais te tenir au courant. Après les compètes, ça va partir en voyage, on en rediscutera. Peut-être je t'en rediscuterai demain, parce que je suis en train de réserver mes billets d'avion, là. Peut-être que si l'envie m'en prend, je teaserai le truc, on verra bien. Mais clairement, voyage, peut-être même déménagement prévu. Voilà, beaucoup de choses qui vont changer, je pense. Ça fait plaisir. J'ai l'impression que cette année 2027, ça va être quelque chose. Je le sens bien. Je pense qu'il y aura beaucoup de changements dans ma vie à ce moment-là. On verra bien. En tout cas, là, on se focus sur cette fin d'année avec les compètes. Bien remplir le carnet de coaching après les compétitions, ça va être aussi l'objectif secondaire. Et sinon, c'est tout. Mais écoute, j'espère que cette petite discussion t'a plu. Niveau complément, d'ailleurs, là, je prends du coup 4 grammes de créatine et je vais prendre aussi du coup la mélatonine, comme je t'avais dit ce matin, l'ashwagandha, et j'ai aussi le reste de mes gélules de magnésium et d'oméga 3. Donc là, j'aurai 2 gélules d'oméga 3. J'aurai 4 gélules de magnésium, bisglycinate, fitness en nutrition, code Minotaur 10, on n'oublie pas. Et sinon j'ai 2 gélules du coup d'ashwagandha et une de mélatonine. Et en ce moment je dors trop bien depuis que j'ai l'ashwagandha en plus de la mélatonine. Ah gros, mon sommeil il est incroyable, j'ai un score de sommeil là, j'ai eu mon record d'ailleurs, petit truc, petit ajout. La nuit dernière du coup, peut-être c'est parce qu'on m'a dit ouais demain t'as refeed, pourtant j'ai eu du mal à m'endormir du coup parce que j'étais tout au fin excité. Le fou. Et ouais, j'ai eu mon meilleur score de sommeil, 96 sur 100. Je peux dire que ça m'arrive jamais, j'arrive jamais à choper au-dessus de 90. Et en général, je tourne vers les 80, 81, 82 par là. Et là, 96 sur 100, j'étais en mode, oh, j'ai trop bien dormi quoi. Enfin, vraiment, apparemment, mon sommeil profond a été impeccable. Donc ça fait plaisir, on verra cette nuit. En tout cas, là, depuis que j'ai l'ashwagandha, je fais des bonnes nuits, j'ai l'impression. Donc ashwagandha plus mélatonine, imbattable comme combo, j'ai l'impression. Donc nickel, enfin bref, vas-y, on se retrouve demain. Ciao et bonne nuit à moi-même du coup. Yo les boss, on se retrouve jour 2 du refeed. Là, je vais en direction de la salle. J'ai la petite Monster dans la main. En vrai, je vous reprends là directement parce que j'ai pas repris. Au final, j'ai pas montré mes 1000 de la journée. En plus, j'étais en déplacement un petit peu parce que j'étais en famille la moitié de la journée là aujourd'hui. Donc, c'est un peu le rush. Les 1000 étaient à peu près les mêmes. J'ai juste réparti un petit peu différemment. Parce que là, du coup, il est un peu plus tard et mon dernier repas sera post-training. Et du coup, je vais emmener une big crème de riz comme dernier repas au cinéma. Et ça, c'est un truc que je vais faire depuis longtemps. Le dites pas au cinéma, s'il vous plaît. Parce qu'ils vont me virer. Non, ça va me faire plaisir. J'ai eu plein de gens le faire. Je me dis, vas-y, pourquoi je le ferais pas en fait? Parce que je suis en mode, je peux aller au ciné, parce que le ciné, vas-y, ciné c'est popcorn, mais je peux pas. Ah, tranquille, je vais me faire plaisir. En plus, comme on est en refeed, j'ai une énorme crème de riz, donc j'ai préparé mon tube, il est au frigo. Prêt à partir après le training, ça va faire plaisir. Ça va faire grave du bien, je pense. Ça va me permettre de couper un petit peu. Donc aujourd'hui, c'était un peu une journée coupure, ça fait plaisir. Mais sinon, en vrai, je vais revenir un petit peu du coup sur ce deuxième jour là de refeed où je me sens extrêmement bien. J'ai 200 cales de plus, donc comme je l'avais dit, à peu près 50 grammes de carbs en plus, donc je suis à un peu plus de 500 grammes de carbs. Là, comme je suis en déplacement, c'est un petit peu différent. Du coup, j'ai fait en 4 repas dans la journée au lieu de 3. Bon, c'est sûr que du coup, ça m'a envoyé des gros volumes. Et voilà, je me suis un peu plus la sensation de m'être pété le bide forcément après les repas. Ce qui est, comme j'avais expliqué hier, un truc qu'il faut pas trop chercher justement parce qu'après, vas-y, le full focus, ça va être difficile. Demain, ça me fait un peu peur parce que demain, c'est jour off. Retour à 2000 cales, retour à 18K step. Jour de cardio en plus de ça sur mon jour off. Et sur jour off, j'ai peu de glucides. Je suis un peu plus haut lipides. Et du coup, vraiment, les glucides sont bas. Donc, je vais passer de 560 grammes de carbs à demain 170, je crois, 175. Donc, on va voir un petit peu, ça me fait un peu peur. Je pense aussi, là, je suis extrêmement bien physiquement. Genre vraiment, mais genre extra veineux, comme j'ai jamais été toute la journée. Genre vraiment, après les repas, c'est lunaire, mais là, même toute la journée, je suis content parce que du coup, mon corps réagit bien. Je fais pas du tout de flotte. Je me sens pas trop ballonné. Franchement, ça va, tu vois.
Non, vraiment, c'est que du positif à ce refit. Je suis très content. J'avais peur que le deuxième jour soit trop. Et pour l'instant, ça me paraît bien. On verra si demain je suis flotteux. Là, la séance d'aujourd'hui, je vais voir si je te filme tout. Je pense pas, honnêtement. Je vais filmer une petite partie. Je pense, filmer par contre, du coup, un petit update physique. Et comme tu peux le voir. Ouais, vraiment, la condition, elle est énervée. Je sais pas si on voit bien. Mais enfin, franchement, très très positif, très content. Ça m'a fait vraiment du bien. Là, je me dis, vas-y, maintenant, il n'y a plus que 6 semaines à tirer. Là, si demain, on me descend à 1800 cales, bah, vas-y, ça le fait, tu vois. Genre, j'ai vraiment cette sensation d'avoir bien profité de mon refeed sans frustration, sans, tu vois, binge eating. Après, la journée n'est pas finie, hein, mais je pense pas qu'il y aura. Et puis, j'ai même après le ciné, j'ai gardé une petite creamy, histoire de tu sais, pas aller me coucher le ventre en ayant faim si jamais j'ai englouti un peu trop vite mon post-training, du coup. Mais non, franchement, très très content. Là, le regard des gens quand je marche dans le rayon des barbeurs, voilà quoi, genre tout le monde me regarde comme un alien, donc je pense que la condition est vraiment bien. Et ouais, non, vraiment très content. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Du coup, là, ma séance, j'envoie dernière séance de la semaine qui est un épaule chaîne post en gros. J'ai un peu de quadri, mais je vais pas en faire beaucoup. Parce que de toute façon, je veux pas flotter dans les cuisses. Là, l'idée, c'est vraiment juste de charbonner à fond ma chaîne post, mes fessiers, parce que vas-y, ça rend fou. Que ça se décoigne pas. Il manque encore un petit peu de fat là-dessus. Le reste, je suis bien en termes de conditions, je pense. Surtout pour 6 semaines. Mais c'est vraiment juste les fessiers qui me font peur. On va s'ouvrir. Petite tristesse de la Ultra Paradise, qui est vraiment, je trouve, une monster extrêmement sous-cotée pour quand il fait chaud. Quand tu la prends en temps normal, genre vraiment la monster, cette monster est extrêmement basique et pas ouf. Et quand il fait chaud et qu'elle est bien fraîche, franchement, petit coup tropical là, banger. Enfin bref, on se retrouve sûrement dans le training, peut-être juste sur le update physique, je sais pas encore, on va voir. Normalement, aujourd'hui on est samedi, il n'y a personne à la salle, enfin j'espère. Pouvoir faire mon petit posing tranquille en salle courco, sans qu'il y ait du monde, sinon je suis bloqué dans des chiottes. Et franchement, bah il n'y a pas l'espace, je peux pas travailler mon posing en fait, c'est trop chiant. Il faut avoir vraiment une salle avec une salle de posing, mais il y en a littéralement zéro dans ma ville. Il faut faire la plus proche, elle est à 40 minutes de route. Donc bon voilà quoi, j'irai le week-end prochain je pense. Mais c'est très chiant parce que vas-y, travailler son posing de dos c'est littéralement impossible sans salle de posing. Et ça me saoule, c'est vraiment chiant. Ne serait-ce que même avoir juste de l'espace et une bonne lumière quoi, et des miroirs. Mais bon, voilà quoi, on verra bien. Enfin bref, on se retrouve sur mon tout à l'heure. Okay. Going to the gym. You want success. You want results. You have to do something about it. You just can't hope for it. You can't expect it just to happen because you showed up. You can't just expect it to happen because you did a few of these and a few of those and, you know, you ate some protein and all that stuff. You have to take action. You have to demand it from the universe. You have to demand it from your workouts and insist that it happens right now, here and now. And without that kind of lead up, you're just spinning your wheels. You're not really doing anything. You're just pretending to be some kind of bodybuilder or something like that. Week before the gym, week before the workout, you have to be thinking about the workout. The days before, you have to. Ok, du coup on se retrouve pour le petit update physique. Donc là, au moins 14 kg de perdu, ça commence à faire. On a 73 kg pour 1m71 actuellement, 6 semaines. Et du coup là, post les 2 jours de refeed qui ont fait du bien. Attends, je sais pas comment faire avec mon micro. Je vais faire un move de malade mental. Le micro accroché au slip. Hop. Ok. J'ai pas pris le slip parce que là je suis dans une salle qui est totalement ouverte à tout moment et qui peut arriver. Donc j'ai pas pris le string, tu vois, parce que voilà quoi. Mais on va regarder un petit peu tout ça. Donc comme tu vois, bon après là j'ai les jambes un peu du coup flotteuses maintenant parce que vas-y j'ai fait legs, épaules. Donc le pump c'est pas le meilleur pump de la semaine, le pump de la séance d'hier il est mieux. Mais donc là on est le lendemain du jour de refeed. Et on va checker ça. Bon là je vais me faire strike par YouTube, on verra bien. Ok. Il y a du mieux sur les fessiers. C'est vraiment la dernière zone qu'il faut que je dégage. Parce que là, tu vois, au niveau des abdos,
bon, on est pas mal. Au niveau bas du dos, poignée d'amour, etc., on commence vraiment à être très très bien. Pec bras, on est bon. Non, franchement, là, la condition elle est vraiment bien, c'est vraiment cool. Puis là, aujourd'hui, du coup, je me sens très très bien. Ouais, fessier, ça commence à être pas mal, mais reste encore un petit peu, hein. Putain, ça va être dur. Mais bon, il nous reste 6 semaines pour faire mieux. Comptez sur moi, sur ça, y a pas de soucis, on va essayer, hein. Enfin le maximum. Comme j'ai dit, on va peut-être bientôt devoir réduire les cales, on verra bien. Post-refeed, là, retour à 2000 cales, on verra. L'idée, c'est que normalement, ça permet de relancer ma perte de poids. On verra bien, en tout cas, le poids a descendu en mangeant plus, donc c'est quand même bon signe. Normalement, je pense que le poids devrait bien redrop. Ok, du coup, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. La condition commence à être sympa, c'est plutôt cool. Mais c'est sûr, ça fatigue, ça tire bien la tronche. Donc n'hésite pas pour me soutenir, à aller me follow du coup. Évidemment sur mes réseaux, sur Instagram, TikTok, évidemment surtout Instagram du coup. N'hésite pas si tu souhaites du coup réserver ta place de coaching pour septembre, hein, surtout n'oublie pas. Et puis même pour le mois d'août, hein, on peut démarrer au mois d'août. Mais je sais que j'ai beaucoup de demandes déjà pour septembre. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien qui sera du coup dans la description, qui est aussi dans la bio, qui est un petit peu partout. Minotaur 10 sur Fitness Nutrition, tu connais la musique maintenant. Et sinon je crois que c'est à peu près tout. On reste fort, on reste discipliné, on tient la diète, le training. Et vas-y, on va donner le maximum pour la première échéance.